الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أهلا وسهلا في درس جديد نذكر فيه أنفسنا بما يجب أن نتعلمه من ديننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا العلم والعمل. Donc, bienvenue à vous pour un nouveau cours dans lequel on se rappelle ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'apprendre et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous étudions de notre religion. Et on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait. Et j'aimerais, avant de commencer, parler de deux choses très brièvement, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir guidés. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré la vérité. Et il est réjouissant de voir, walillahi alhamd, la motivation des gens pour apprendre leur religion et l'envie de retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, malgré la présence de toutes les tentations que vous connaissez, malgré la difficulté de cela, à une époque où la majorité des gens est malheureusement occupée par l'obtention de la dunya, un moment où les gens courent après les biens de ce bas monde et ne se préoccupent que très peu de l'au-delà. Et bien malgré cela, alhamdulillah, il ne cessera d'y avoir du bien dans la ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je vois mes frères et mes sœurs qui essayent d'apprendre leur religion, qui participent au cours de nos frères étudiants en sciences, qu'Allah Azza wa Jal les récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste et qu'Allah Azza wa Jal récompense également tous ceux qui aident les étudiants dans leur propagation. Eh bien, lorsque je vois ces choses-là, cela est très réjouissant. Lillahi alhamdu wal minna. Et le fait d'être compté, de participer, d'être un maillon de cette chaîne, est également un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque je vois les personnes assidues, car on voit les profils dans les chats, dans les directs plutôt, et quand on voit des noms qui reviennent souvent, des profils qui reviennent souvent, alhamdulillah, c'est quelque chose qui est très réjouissant. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous tous et de nous accorder la récompense et de nous permettre de nous réformer. D'autant plus que suivre des cours à distance, ce n'est pas toujours évident de rester concentré, mais pour autant, cela fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, wallah. Nous sommes à une époque, subhanallah, où malgré la propagation des tentations et des troubles, eh bien, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il sait que nous sommes faibles. Alors il nous a facilité, au même moment, des moyens pour apprendre notre religion de manière encore plus simple. Et également, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, alhamdulillah, dans la da'wah francophone, malgré que, naam, il y a des déviances, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de travail, naam. Et la perfection appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais sachez que, alhamdulillah, pour vous, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont à votre disposition pour apprendre en langue française. Et moi, je peux vous dire que, et je ne suis pas âgé, mais je peux vous dire qu'il y a des années en arrière, en tout cas quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas autant de contenu qui était accessible. Il n'y avait pas de frères qui nous faisaient des dawrat, des séminaires dans lesquels on pouvait assister et dans lesquels il y avait une ambiance chaleureuse avec de la vraie science qui se propage, etc. L'accessibilité avec les étudiants. Toutes ces choses-là, il n'y avait pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on rentre sur YouTube, il y a des étudiants je ne parle pas de moi, mais il y a d'autres étudiants qui propagent du contenu sur l'apprentissage de la science, la hijra,
toutes ces choses-là. Moi, quand j'ai commencé à chercher à vouloir étudier la science, il n'y avait pas tout cela. Déjà, dans ma ville, il n'y avait personne, à part des gens qui te disent l'inverse, qui te découragent et qui te disent que il vaut mieux que tu ailles faire des études, qu'il y a assez de savants, etc., et que c'est pas par la science religieuse qu'il faut se tourner, alors encore plus partir à l'étranger. Aujourd'hui, alhamdulillah, vous avez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des étudiants qui vous montrent, qui vous éclaircissent. Vous avez un contact, vous avez des contacts. Et vous pouvez contacter, même si les étudiants ne sont pas des savants et qu'on ne peut pas leur poser des questions qui nécessitent une fatwa ou ce genre de choses qui concernent le divorce, etc. Mais en tout cas, alhamdoulilah, il y a la possibilité de revenir faire ses frères, etc. Et c'est un grand bienfait, wallah, c'est un grand bienfait. Donc il faut remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Et il faut redoubler d'efforts. Et également, Inch'Allah ta'ala, il faut faire les efforts pour apprendre la langue arabe, car les étudiants qui vous parlent en français, déjà, premièrement, il faut savoir que nous sommes que des étudiants. Et moi, je parle pour moi. Et Wallah, ce n'est pas de la fausse modestie, je sais vraiment ce que je vaux. Je ne suis personne, je ne suis qu'un petit étudiant. Et il ne faut pas s'accrocher aux étudiants en sciences, il faut essayer de revenir vers les ulama. Et aujourd'hui, alhamdulillah, même si on ne peut pas aller à la rencontre des ulama, on a la capacité d'écouter leurs cours. Et c'est pour cela que je vous enjoins de faire des efforts pour apprendre la langue arabe. En apprenant la langue arabe, tu vas pouvoir écouter directement Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Tu vas pouvoir écouter Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Tu vas pouvoir écouter Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et subhanallah, la ni'ma des enregistrements audio, c'est que c'est comme si tu étais avec eux. Wallahi, subhanallah, les assises, tu entends les bruits de verre, tu entends les bruits de tasses, tu entends les gens parler, ils rigolent. Yani, c'est comme si tu étais avec eux, assis avec eux, subhanallah. Wallahi, quand j'écoute les fatawa de Sheikh Al-Bani, rahimahullah ta'ala, wallahi, c'est un bonheur. C'est comme si tu étais assis avec le cheikh. Et wallahi, c'est vraiment quelque chose de particulier, subhanallah. Et c'est un des bienfaits de notre époque. Mais malheureusement, quand on n'a pas la langue arabe, eh bien, on ne peut pas profiter de cela. Pareil avec les drous de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ne laissait aucune matière sans ne l'expliquer, sans l'avoir expliqué. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a expliqué les moutons de toutes les matières des sciences religieuses. Ni'ma azima. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, tu écoutes le tafsir, tu écoutes Sahih al-Bukhari, des commentaires, yani les commentaires du cheikh qui sont concis, qui sont succincts, qui sont simples. Tu entends la sagesse dans sa voix. Les gens qui posent des questions, le cheikh répond. Wallah, c'est une ni'ma, subhanallah. Et, yani, nous n'avons pas pu rencontrer ces ulama et s'asseoir avec eux, mais wallahi que ce profil-là yani, met dans le cœur un amour profond pour ces derniers et accorde une clairvoyance. Yani, tu profites de la hikmah du cheikh. Et ils ont vécu des événements. Yani, ils ne vivaient pas dans des grottes. Yani, ils ont vécu des fitanes. Et les gens sont revenus vers eux. Comment est-ce qu'ils se sont comportés lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe? C'était une fitna énorme. La fitna de Juhayman, quand, subhanallah, il y a eu des attentats au Haram, à Mecca. Vous imaginez, yani, c'était des événements qui étaient immenses. Yani, la Ummah, elle a tremblé. Les ulama étaient présents. Les ulama étaient présents et ils ont répondu avec sagesse et ils ont montré la vérité et ils prenaient la personne. Subhanallah, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, imaginez qu'il a on va pas dire des débats parce que c'est pas le bon terme, mais il a des discussions, on va dire, des échanges avec des personnes qui sont dans des sectes déviantes. Par exemple, avec le Khawarij. Wallahi, l'enregistrement, le cheikh, il s'assoit avec eux du Isha jusqu'au Fajr. Subhanallah. Et il y a l'enregistrement. Et tu entends le cheikh, comme il répond, comme il réplique. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ajib, rajulun ajib, dhaki jiddan. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, était doté d'une intelligence, wallahi, je pourrais dire unique. Et je n'exagère pas si je dis unique. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les kibars, lorsqu'ils étaient confrontés à lui, subhanallah, c'est comme s'il devenait, yani, il devenait tout autre. Yani, il se retrouvait face à une montagne. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a.
Et subhanallah, tu entends sa sagesse. Comment est-ce qu'il est patient. Imaginez une personne en face de vous, fait le tekfir de la Ummah, vous rend mécréant, vous rend innovateur. Et le cheikh, il reste avec lui peut-être 5 heures, 7 heures, 10 heures à, à essayer de le convaincre et de le ramener vers la droite, vers la voie droite, la, la voie de la droiture. Et subhanallah, malheureusement, quand on n'a pas la langue arabe, on est privé de ces choses-là. Et wallahi, c'est un hirman. Wallahi, c'est un hirman. Et même bien plus que cela, le fait de ne pas pouvoir comprendre la langue, le Coran, qui a été révélé en langue arabe, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc ici, je veux par cela yani, encourager ceux qui apprennent à continuer d'apprendre, à se concentrer sur la langue arabe, à faire des efforts et à ne pas s'en faire. Et celui qui est sincère, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera le chemin de la droiture. Celui qui est sincère, Allah azza wa jalla lui facilitera le chemin de la droiture. Je voulais dire aussi autre chose, mais j'ai oublié, et ça fait déjà 10 minutes. Donc, Inch'Allah ta'ala, on reprend notre lecture des leçons du Tawhid, du livre des leçons du Tawhid, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qu'il nous fasse comprendre. Naam. Donc, nous sommes aux annulatifs. Pour essayer de gagner du temps, j'essaye de lire un peu plus en français. Sarahatan, pas quelque chose que j'aime. J'aime pas faire des cours uniquement en langue française. Mais, Allah al-Musta'an. Saddidu wa qaribu, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à lui, il dit le troisième annulatif de l'islam, troisième acte annulant l'islam. Quiconque ne considère pas les mécréants comme étant mécréants, qu'il s'agisse des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, des associateurs, des athées ou tout autre type de mécréants, quiconque doute de leur mécréance ou considère leur voie comme étant bonne, sera lui-même considéré comme mécréant. Car Allah les a considérés impies. Et cette personne s'est opposée au jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne les considérant pas comme tels ou en doutant de leur mécréance ou en approuvant leur voie. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici donc, il s'agit de troisième annulatif qui est celui qui ne considère pas les mécréants, alors il sera lui-même considéré comme mécréant. Et si vous voulez résumer cela, vous soulignez la dernière phrase. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah, c'est-à-dire de la parole d'Allah. Pourquoi? Car Allah tabaraka wa ta'ala a taxé de mécréants plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes dans le Coran. Allah Jalla wa Ala dans le Coran nous informe de la mécréance de personnes par leur nom, comme Pharaon, comme Haman, comme Qarun, comme Abu Lahab, etc. Et Allah Azza wa Jal nous informe de la mécréance de certaines personnes par leur description, telles que les mouchriquines, les polythéistes, les yahoud, les juifs, les nasara, les chrétiens et les autres qui sont de cette catégorie-là, les kuffars, les mécréants, les non-croyants, etc. Donc, que ce soit cette première ou cette deuxième catégorie, yani, que ce soit les personnes qu'Allah Azza wa Jal a déclarées comme étant mécréants par leur nom ou par leur catégorie, alors nous devons, en tant que musulmans, avoir la sincère conviction, la croyance ferme que ces personnes-là sont mécréantes. Et il ne nous est pas permis de penser qu'ils sont potentiellement croyants ou que ce n'est qu'une divergence de forme et que le fond est le même. Comme on avait dit, le rapprochement des religions, ce qu'ils appellent la religion ibrahimique, hein, le dîner ibrahimi, etc. Tout ça, ce sont donc des choses qui sont fausses, caduques, et auxquelles il est strictement interdit de croire. Donc vous pouvez souligner la dernière phrase, cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah.
Naam. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal les a considérés ainsi. Donc celui qui ne considère pas cela, n'est pas en accord avec cela, alors il est certes allé en opposition à la parole d'Allah. Vous pouvez répéter quand vous dites qu'il ne faut pas croire qu'ils sont croyants. Non, il ne faut pas croire qu'ils sont croyants. On ne peut pas dire d'un chrétien, non, mais c'est un croyant. Yani en pensant que par cela, il peut rentrer au paradis. Ou un juif, en disant, oui, mais il croit en tel et tel prophète. Non. Les seuls qui sont considérés comme musulmans, comme croyants, sont les suiveurs de l'islam, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis son avènement. La preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes sont dans le feu de l'enfer éternellement. Voilà les pires des créatures, les pires de la création. Et ici, subhanallah, on voit qu'Allah Azza wa Jalla, il décrit les mécréants comme étant sharrul bariyya, les pires de la création. Et c'est pour cela qu'il est interdit également de faire ta'zim al-kuffar. La yajuzu lil muslim an yu'azzima kafira. Là, il est interdit pour un musulman d'accorder une importance, d'accorder une révérence à un non-musulman, une grande importance, yani au-delà de ce qu'il mérite. Comme aujourd'hui on entend beaucoup. Oui, mais regardez les professeurs, le grand érudit, le grand penseur, ou le grand poète, ou que sais-je. Non. Le mécréant ne doit pas être révéré. On ne doit pas lui accorder ta'zim. Yani, on le considère pour ce qu'il est, et c'est tout. Mais on ne doit pas lui accorder une grande importance. Et ça, on doit l'éduquer à nos enfants. On doit l'éduquer à nos enfants. Quand tu vois des enfants qui portent des maillots de foot avec des noms de joueurs qui ne sont pas des musulmans, qui les supportent, qui les affichent même dans leur chambre avec des posters ou que sais-je, ceci n'est pas une bonne chose, ceci est interdit. On n'a pas le droit de révérer un non-musulman, de lui accorder une importance qui dépasse ce qui lui convient. Donc ça, c'est quelque chose d'important également. Et ici, je ne parle pas du fait que ça fasse sortir de l'islam, ni le fait de mettre derrière le maillot de foot, de floquer le nom d'un joueur de foot, par exemple, qui n'est pas un musulman. Je n'ai pas dit que ça fait sortir de l'islam. Je dis que cela fait partie de ta'zim al-kafir et que c'est interdit. On a le droit de révérer un non-musulman. Faites bien attention lorsque l'on parle de masail al-takfir, de ce qui annule l'islam. Ce ne sont pas des cours que l'on peut prendre en faisant quelque chose à côté et en interceptant quelques informations par-ci, par-là. Restez concentrés et faites attention par rapport à ce que je dis. Naam. Il dit ensuite, et les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Naam. Qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Et les associateurs sont ceux qui adorent une autre divinité avec Allah. Donc ça, c'est le mushrikoun. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Maryam. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla les a considérés comme étant quoi? Comme étant des mécréants. Donc il nous est interdit de penser autre que cela, car Allah Azza wa Jalla a déclaré qu'ils sont mécréants. Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sont certes mécréants ceux qui disent Allah est le troisième des trois. La croyance de la Trinité qui est bien connue des mécréants, des chrétiens, pardon. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ensuite, il nous dit dans le verset Azza wa Jalla dans la traduction, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers. Et qui veulent faire distinction et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres. On croit en certains messagers et on ne croit pas en d'autres. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre les deux, entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants.
et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Non. Allah Ta'ala, il dit Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Quatrième acte annulant l'islam. Les points que l'on va citer sont importants. S'il vous plaît, barakallahu fikum, concentrez-vous avec moi, car ces points-là ne doivent pas être pris à la légère, en particulier à notre époque, et en particulier à l'heure où les gens qui sont touchés par les shubuhat, les ambiguïtés, des takfiriyin, des gens qui sont dans l'abus, dans l'exagération concernant le takfir, et il faut être concentré car ils sont extrêmement nombreux et malheureusement on entend beaucoup de choses qui ne sont pas correctes à ce sujet-là. Donc restez concentrés, Inch'Allah Ta'ala. Quatrième acte annulant l'islam. Et mécréant quiconque considère que la voix d'un autre est plus complète que la voix droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarites au sien. Donc ici, celui qui considère que la voix d'un autre est plus complète que la voix du prophète alayhi salatu wassalam, yani que la voix de tel homme, ou de tel homme, ou de tel groupe politique, de tel parti politique, de telle idéologie, etc., etc., est plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou égale, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarites au sien. Alors cette personne-là est mécréante. Et ici, barakallahu fikum, vous comprenez que c'est une histoire d'i'tiqad, de croyance. C'est une histoire d'i'tiqad, de croyance. Et comme il nous dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, al-i'tiqad, ce qui est dans la croyance, pour en être sûr, il faut que la personne l'ait exprimé de manière explicite, pour savoir cela. Et que le simple acte ne peut pas toujours, je dis pas, ne peut pas toujours être une expression de ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui va considérer que la voix d'un autre est plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que cette personne ait clairement explicité cela, tu n'as pas la possibilité de le savoir. Comme aujourd'hui, l'exagération qui est faite concernant le fait de rendre mécréants les gouverneurs musulmans, la totalité, si ce n'est la quasi-totalité, enfin la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, car ils jugent, ou car dans les lois des pays, il y a ce qu'on appelle al-qawanin al-wad'iyya, les lois qui ont été donc faites par les hommes. Ici, pour que tu puisses considérer cette personne directement comme mécréante en disant mais cette personne-là juge par autre que les lois d'Allah, donc cela veut dire qu'elle favorise autre que les lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire que ici cette implication, هذا اللازم, cette implication-là ne peut être déclarée sans preuve explicite. Par exemple, un président ou un juge musulman, un pays musulman, qui juge par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne juge pas par les lois du Coran, complètement ou en partie. Cette personne-là, au minimum, elle est tombée dans un péché majeur. Elle est tombée dans un péché majeur. Dans du kufr asghar, de la mécréance mineure. Et au pire, elle est tombée dans le kufr akbar, la grande mécréance. Comment est-ce que l'on peut distinguer entre les deux? Comment est-ce que l'on peut distinguer entre les deux? À quel moment est-ce que tu peux dire il est tombé dans la mécréance majeure et à quel moment tu peux dire il est tombé dans la mécréance mineure?
Il est tombé dans la mécréance majeure si, comme il le dit ici le cheikh, quiconque considère que la voix d'un autre est plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il faut qu'il le dise. Car s'il ne le dit pas, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas en avoir la certitude. Et celui dont l'islam est affirmé par certitude ne peut être sorti de l'islam que par certitude. Man thabata islamuhu biyaqin, la yazulu illa biyaqin. Et ça, c'est une qaïda qui est connue et qui est très importante dans ce chapitre. Donc ici, on ne peut pas s'empresser à rendre mécréants les gouverneurs des pays musulmans par le simple fait, bien que ce soit un péché majeur et que cela relève de la mécréance mineure dans le plus bas des cas, c'est donc extrêmement grave, on ne peut pas le faire sortir de l'islam et ensuite aller chercher tout ce que cela implique comme la permission de se rebeller, etc., comme veulent le faire les Khawarij. Ensuite, il dit, rahimahullah, et tout aussi mécréant quiconque considère que les règles et les lois forgées par les hommes sont meilleures que la législation musulmane, ou qu'il ne convient pas d'appliquer les jugements de l'islam à cette époque, ou que l'islam est une cause du retard des musulmans. Donc celui qui croit en cela, il est mécréant, avec ce qu'on a dit précédemment. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. À quoi est-ce que ça vous fait penser cette phrase ? On va voir si vous êtes avec nous dans les cours ou pas. Je répète. Normalement, vous avez le livre avec vous. Page 38. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Ça vous fait penser à quoi ça ? On en a parlé la semaine dernière. On a eu une bonne réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la réponse ? C'est quelque chose que on nous enseigne dès le plus jeune âge en France. On en a parlé la semaine dernière. 1, 2, 3. Aïwa, ahsantum. La laïcité. Ici, la laïcité, c'est exactement ce qui est voulu par la laïcité. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Car Allah Azza wa Jal est venu avec une religion complète. Sharia kamila. Shamila. La religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sa législation est complète. Et elle englobe tous les aspects de la vie. Et elle n'a laissé aucun aspect de la vie sans ne l'avoir légiféré par sa loi. Naam. Donc je pense que ceci est clair. Donc ensuite il dit, rahimahullah, cet acte invalidant l'islam englobe aussi quiconque considère que l'application de la prescription d'Allah dans le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne préalablement mariée qui fornique ne convient pas à cette époque. Celui qui a cette croyance, il sort de l'islam. Et malheureusement, on entend des gens qui disent ces choses-là. On entend des gens qui disent ces choses-là. Et ici également, si jamais tu entends quelqu'un qui te dit une phrase similaire, tu ne dois pas t'empresser de le taxer de mécréant, mais tu dois plutôt le conseiller et lui expliquer les choses. Car il se peut qu'il ait une shubha, qu'il ait une ambiguïté. Et ne pensez pas que le takfir, et je le répète, on l'a dit la semaine dernière, il y a une différence entre takfir al-naw' et takfir al-ayn. Rendre mécréant une catégorie de personnes et rendre mécréant une personne en particulier. Faites très attention à cela. Lorsque l'on parle de takfir dans nos cours, on parle de takfir al-naw', le fait d'excommunier, de rendre mécréant une catégorie de personnes, pas une personne en particulier. Car pour pouvoir rendre mécréant une personne en particulier, cela nécessite des conditions. Et cela nécessite que tous les empêchements soient absents. Donc faites très attention à cela, barakallahu fikum.
Ensuite, il dit, il englobe aussi toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah dans les relations sociales, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines. Car en agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Naam. Donc celui qui dit que autres que les lois d'Allah sont meilleures ou similaires, eh bien, ceci relève de la mécréance. Ceci est un acte de mécréance. Ceci est un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam. Car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela, comme on va le citer dans les versets qui arrivent. Ensuite, il dit, cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah et son prophète ont rendu illicite, parmi les choses qui sont connues de la religion par nécessité, telles que la fornication, les intérêts usuraires, l'alcool, jugé avec d'autres lois que celles d'Allah et autres. Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. Ce qu'on appelle donc ma yu'lamu min ad-din bid-darura, ce que l'on connaît nécessairement de la religion, ce que l'on connaît par nécessité. Yani par nécessité, tout musulman sait que la fornication est interdite, que le riba est interdit, l'alcool, etc., etc. Et ici, en vérité, peut-être que en vrai, cette mas'ala, elle a besoin de tafsil. Elle a besoin de tafsil. Et ici, ce qui est juste, wallahu a'lam, c'est que ma yu'lamu min ad-dini bid-darura yakhtalif bi-ikhtilaf al-ahwal. Qu'est-ce que l'on considère comme étant ce qu'aucun musulman ne peut ignorer par nécessité? Sur quoi est-ce que on se base? Par exemple, si on dit riba, les intérêts, sur quoi est-ce que l'on se base? Yani sur à quel moment on va dire ceci fait partie de ce que ne peut être ignoré par nécessité, et cela, non, c'est quelque chose que l'on peut ignorer et que ce n'est pas quelque chose que l'on n'a pas le droit d'ignorer par nécessité ou que l'on connaît forcément en rentrant dans l'islam. Eh bien ici, en vérité, comme l'expliquent beaucoup de ulama, cela va dépendre du contexte. Celui qui, comme l'ont expliqué Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, et d'autres, celui qui vit dans une contrée reclue, qui est loin de la civilisation, qui est loin des connaissances, et qui a reçu l'islam, mais avec une omniprésence de l'ignorance et l'impossibilité d'apprendre la religion. Cette personne-là, est-ce que l'on va la blâmer sans aucune condition, sans aucune, comment dirais-je, circonstance atteignante? On ne peut pas ici juger cette personne-là directement en la rendant mécréante parce qu'elle est tombée dans telle ou telle chose. Et en vérité, cela va dépendre de al-bi'a, de l'environnement. La personne qui est dans un environnement où, alhamdulillah, les préceptes de l'islam sont répandus, la connaissance est répandue, que les gens savent c'est quoi le tawhid, le shirk, etc. Alors, cette personne-là ne sera pas excusée par son ignorance. Mais la personne qui vit dans un endroit, qui est dans un contexte qui implique l'ignorance, malgré la personne, malgré elle, eh bien, Inch'Allah ta'ala, il se peut qu'elle soit pardonnée par Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est pour cela que l'on répète toujours, on ne se précipite pas. Et ici, parmi les choses qui peuvent montrer la dangerosité de s'avancer dans ces points-là, j'ai moi-même questionné Cheikh Abdel Muhsin Abbad, hafidhahullah ta'ala, bien que je ne fasse pas partie de ceux qui ont eu le bienfait de pouvoir s'asseoir dans ces doros, que je ne m'attribue pas, que l'on ne m'attribue pas à une chose qui ne me revient pas de droit. Mais j'ai pu le questionner, alhamdulillah, nombreuses questions. Parmi les questions que j'ai pu lui poser, je lui ai demandé, est-ce qu'il est permis, ou quel est le jugement concernant les gens qui ont été trompés par les mauvais savants, les savants qui appellent au mal, qui appellent au shirk,
et qui enseigne aux gens que ceci est permis, quel est le jugement concernant ces personnes? Est-ce qu'on les excuse par, par ash-shubha, par le fait ils ont eu donc des ambiguïtés? Et Cheikh, hafidhahullah, il a répondu, il m'a dit, ihris ala hidayatihim. Ihris ala hidayatihim. Il faut essayer de les guider. Et j'ai dit, Cheikh, j'ai essayé d'argumenter ma question pour m'assurer de sa réponse. Et il m'a coupé, il ne m'a pas laissé continuer. Et il m'a dit, je te dis, ihris, أقول لك ihris ala hidayatihim. Essaye de les guider. Donc ici, le cheikh, pourquoi est-ce que le cheikh il m'a répondu de cette manière-là? On pourrait se dire, mais c'est dur un petit peu, tout ça, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu sensibles et qui n'aiment pas quand on leur répond d'une manière qui n'est pas attendue. Mais ici, le cheikh, pourquoi est-ce qu'il m'a répondu comme ça? Il m'a répondu comme ça tout simplement pour m'expliquer que ceci est une chose qui est très dangereuse et sur laquelle il ne faut pas s'attarder et à laquelle il faut faire attention. Donc, essaye de les guider. Khalas, intaha. Ne rentre pas dans plus que cela. Et ça, wallahi, c'est une grande éducation. Il m'a dit exactement, je reprends ce que j'avais noté, ijtahid fi hidayatihim. Na'am. Ijtahid fi hidayatihim. Exactement. Il me l'a répété à 2 reprises. Et na'am. Donc, on comprend. Qu'est-ce que l'on comprend de cela? La dangerosité de rentrer dans ces questions-là sans science et de se précipiter à excommunier les gens et à les faire sortir de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb. J'insiste vraiment sur ce point-là car c'est très important. Ensuite, il nous cite les preuves. Ici, je reviens sur la dernière phrase. Il dit « Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. » Consensus des musulmans. Quelqu'un pourrait dire « Mais comment? Tu viens de nous dire que cela dépend des situations. Ça veut dire qu'il y a divergence? » Non, ici, il n'y a pas de divergence concernant le fait que ce qui ne peut être ignoré, ce qui ne peut être ignoré par nécessité de la religion, la personne qui tombe dedans, elle devient mécréante. Ici, la question, c'est qu'est-ce que l'on fait rentrer dans cela et qu'est-ce que l'on ne fait pas rentrer dans cela? Qu'est-ce que l'on fait rentrer dans cela? Qu'est-ce que l'on ne fait pas rentrer dans cela? Par exemple, est-ce qu'une personne peut dire il y a divergence concernant le fait que insulter Allah fasse sortir de l'islam ou non? Est-ce qu'une personne peut dire insulter Allah, insulter la religion d'Allah, dans certaines situations, ça ne peut pas faire sortir de l'islam? Non. Tant que la personne a sa raison et que la personne sait ce qu'elle dit, elle sort de l'islam. Et cela fait partie des choses qui ne peuvent être ignorées, sans aucun doute. Qui peut rentrer dans l'islam et ignorer que insulter Allah est interdit? Subhanallah. Personne ne peut ignorer cela. Mais il y a d'autres questions où, comme je dis, on va regarder ce qu'expliquent les savants dans les détails. Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie de ce qui ne peut pas être excusé dû à l'ignorance et ce qui peut être excusé dû à l'ignorance. Et je déconseille certaines personnes ont un attachement à aller voir les masaïl comme ça. Quand on leur dit, oui, mais il faut faire attention, 7 points, il y a des personnes, subhanallah, qui ont une maladie qui seront tentées par le fait d'aller voir cela. Il ne faut pas avoir cette maladie-là. C'est compliqué, c'est ambigu, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je peux comprendre. Et on va rentrer en se pensant plus intelligent que les autres. Non. Ça, c'est une mauvaise chose. Et avant d'avoir questionné Cheikh Abdel Muhsin concernant ce point-là, j'ai demandé à un autre cheikh que vous connaissez, qui fait partie des ulama, et qui ne m'a pas répondu et qui m'a dit « Va voir Cheikh Abdel Muhsin Abbad ».
Et, pour vous montrer que ces points-là, wallahi, ce ne sont pas des choses qui sont aisées et sur lesquelles n'importe qui peut parler et où on peut faire des spaces, voilà, des live TikTok, voilà, que sais-je. Allah al-Musta'an. المهم نكمل. Les preuves, Allah Ta'ala nous dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent, yani le jugement d'autre qu'Allah. Qui est-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Allah Ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Retenez, ici on a voilà les mécréants. Voilà les mécréants. Dans le verset suivant, il y a une erreur. Faman waman. Vous aussi, dans votre livre, vous avez faman waman. Ah, il y a une erreur ici. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ici, on a les injustes. Et dans l'autre verset, qu'est-ce que l'on a? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc ici, on a mécréants, injustes et pervers. طيب. Et ici, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans le tafsir, nous dit kufrun duna kufr. Yani celui qui juge par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui sait que ce jugement n'est pas meilleur que celui d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sait qu'il fait un péché, ou qui ne rend pas cela meilleur ou licite, alors cette personne-là est fasiq. Elle est perverse. Et là, Allah ta'ala nous dit dans le verset Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Donc, celui qui cherche autre que la religion de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et Allah dit وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ensuite, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et dans l'ayah, il nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nul gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc ici, dans ce verset, qu'est-ce que l'on a? On a le fait que, il nous dit, Ta'ala, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. C'est-à-dire, tant qu'ils iront voir autre que toi dans le jugement, alors ils seront donc considérés comme mécréants. On peut faire le cinquième, Inch'Allah Ta'ala, il ne fait que quelques lignes et on s'arrêtera là. Et là, on fait le cinquième. Cinquième annulatif, quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique lui-même, est un mécréant. Donc celui qui a une aversion dans son cœur, qui a un rejet dans son cœur, qui déteste dans son cœur un seul précepte de l'islam, et même s'il l'accomplit, subhanallah, même s'il le met en pratique, alors il est mécréant. قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Allahu Akbar. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion dans la révélation, pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui amène son agrément. Et il a donc rendu vaines leurs œuvres. Donc ici, Allah Ta'ala nous met en garde avec une menace sévère. Par rapport à quoi? Ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah. Et donc ici, le fait d'avoir de la répulsion pour une seule chose de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ceci fait sortir de l'islam et c'est un péché qui est pernicieux, qui fait sortir de l'islam. Wallah al-musta'an. Allah Ta'ala, on espère que on pourra terminer les prochains annulatifs. C'est un cours, mais il y a quand même des pages. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours, Inch'Allah Ta'ala? Prends les questions. S'il n'y a pas de questions,